Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 20 conseils pour réussir vos vacances avec vos chiens. Moi, je suis toujours partie avec mes chiens, je suis incapable de les laisser et du coup, j'ai commis pas mal d'erreurs. Il y a eu des ratés pour mes départs en vacances. Du coup, je vais vous faire profiter de mon expérience. Je m'appelle Frédéric et j'aide les propriétaires de chiens à bien vivre avec eux et à les éduquer avec bienveillance. J'ai divisé ces 20 conseils en 3 parties. Le avant le départ, le moment du départ et l'arrivée, forcément, les vacances elles-mêmes, on va dire. Alors, pour commencer, donc, avant le départ, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. La première, c'est les vaccins et l'antiparasitaire. C'est pas la peine de se retrouver en vacances et de se dire « mince, mon chien n'est pas à jour de ses vaccins ». Et finalement, de se retrouver embêté si vous partez en camping, comme c'est mon cas, vous allez vous retrouver devant des propriétaires qui risquent de vous dire « ah non, il fallait que le chien soit vacciné » et vous allez courir chez le vétérinaire pour le faire. Donc, on anticipe. Pareil pour l'antiparasitaire, c'est pas la peine de se retrouver en vacances et de se rendre compte que finalement, notre chien, il aurait besoin de sa pipette ou de son traitement, en tout cas contre les puces et les tiques. Ensuite, prévoyez une trousse de secours. Ça peut servir, on ne sait jamais. Donc, on prend de quoi désinfecter le chien, de quoi le brosser et de quoi retirer les tiques, évidemment, parce que même si vous avez un antiparasitaire efficace, les tiques sont là. Et malheureusement, vous pouvez avoir besoin de les retirer. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder avant de partir où est le vétérinaire le plus proche de votre lieu de vacances. Ça m'est arrivé de partir en vacances, d'avoir un chien blessé et d'être déjà dans la panique parce que votre chien s'est fait mal, que vous n'êtes pas bien et en plus, vous ne savez pas du tout où est le vétérinaire, donc il faut chercher, il faut avoir du réseau, etc. Donc, vous rajoutez du stress à une situation qui est déjà pas agréable. Donc, ça coûte pas grand-chose, on regarde à l'avance et on le note, on le met dans le carnet de vaccination de son chien et comme ça on est tranquille, on part l'esprit serein. Ensuite, prévoyez de quoi occuper votre chien. On part en vacances, il va lui falloir des jouets, comme les enfants finalement, et de quoi ranger très certainement. Il y a beaucoup de chiens quand on part comme ça, ils sont stressés, anxieux parce que c'est pas chez eux, parce que le rythme n'est pas le même, et les chiens aiment bien la routine finalement. Donc, offrez-leur des jouets neufs, ça évite de se retrouver à trimballer un jouet qui va être vite abîmé, et finalement, on n'a plus de jouets. Et de quoi ranger, parce que ranger, ça déstresse et ça détend les chiens. Ensuite, prévoyez une médaille avec votre numéro de téléphone, tout simplement. Parce que on ne sait jamais. Il y a tous les ans beaucoup de chiens qui s'égarent, qui sont perdus. Alors oui, on fait tout ce qu'on peut pour que notre chien ne se perde pas, bien sûr, mais au cas où une laisse casserait, au cas où quelque chose pourrait arriver qui ferait que notre chien s'en aille, il va pas retrouver forcément parce que il connaît pas les lieux. Donc vous pouvez le perdre vraiment. Donc on prévoit cette médaille. Vérifiez que vous avez assez de croquettes, assez de médicaments, assez de friandises. Parce que c'est pareil, c'est pas la veille quand on va préparer tout qu'il faut se dire « ah mince, j'ai juste un fond de sac de croquettes. Oups, qu'est-ce que je fais? Il va falloir demain matin. » Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu un jour pour des médicaments comme ça. Il a fallu que le matin du départ, je passe chez le vétérinaire pour récupérer les médicaments. Tout ça parce que j'avais pas anticipé, parce que je prépare les choses la veille. Et au moment de préparer, je me suis dit « mince, mais il était trop tard, le vétérinaire était fermé. » Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une checklist, finalement. On fait la checklist de tout ce qu'on va devoir emporter. Et en même temps qu'on fait la checklist, comme ça, on va pouvoir vérifier qu'on a suffisamment de croquettes, qu'on a assez de friandises. D'ailleurs, les friandises, peut-être que vous n'en avez plus besoin parce que les lieux de balade, c'est un peu tout le temps les mêmes, parce que votre chien, il est bien rodé, parce qu'il sait faire. Mais à partir du moment où on part en vacances, qu'on va dans un lieu inconnu, qu'il y aura peut-être plus d'agitation et tout ça, moi, je vous recommande de reprendre des friandises. Vous vous en servirez ou pas. Si vous n'en avez pas besoin, vous les aurez, et puis voilà, vous vous en servirez pas, c'est tout. Mais au moins, vous les avez. Et comme ça, on ne sait jamais. Si on en a besoin, on va pouvoir récompenser notre chien et marquer les bons comportements qu'il va pouvoir avoir. Et enfin, ce que je vous conseille, c'est de vraiment vérifier le matériel de balade. Parfois, on met plus de harnais à son chien. Moi, c'est mon cas. Le harnais, je ne le mets pas en principe parce que mes chiens ne tirent pas. Mais pour les balades, quand je pars en vacances, au moins à une époque, en tout cas, je prenais un harnais de traction. Mais je vais vérifier son état. J'ai des clients comme ça, ils se sont retrouvés, ils mettent plus de laisse parce que le chien, il obéit bien et qu'il se balade essentiellement dans la nature et tout ça. Donc, ils n'avaient pas besoin de laisse, mais la laisse, elle était abîmée. Et résultat, elle a lâché. Et elle a lâché alors qu'ils étaient en vacances. Donc c'est un petit peu embêtant quand même.
Du coup, vérifiez tout ça avant de partir. Peut-être que vous aurez besoin de quelque chose pour attacher votre chien. Moi, je sais que c'est mon cas. Quand je pars au camping, au début, mes chiens, ils sont attachés sur l'emplacement pour être sûr qu'ils ne vont pas en sortir. Prévoyez une cage si vous savez que par moment, votre chien va être dans la cage. Prévoir des sacs à crottes aussi, parce que si vous habitez en plein milieu de la nature, des champs ou de la campagne ou que je sais-je encore, vous n'en avez pas besoin. Mais peut-être que par contre, pendant vos vacances, si vous commencez à aller visiter des lieux touristiques, il va falloir ramasser. Donc voilà, du coup je vous ai prévu une checklist, je mettrai le lien en commentaire de cette vidéo, une checklist que vous n'aurez qu'à télécharger, que vous pourrez modifier, si le cœur vous en dit. Ensuite, la deuxième phase, c'est le moment du trajet. Alors forcément, hein, quand on part, on évite de nourrir le chien juste avant, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il soit malade, hein, tout simplement. Donc on va le nourrir la veille et peut-être plutôt vers midi si on veut partir le lendemain matin, comme ça la digestion a eu le temps de se faire pas trop mal quand même. Ensuite, évidemment, on va faire des pauses, mais on lâche pas le chien. Moi, tous les ans, je vois des chiens qui se baladent sur les aires d'autoroute et je suis là à me dire, ils sont joueurs les gens quand même. Et puis après, on entend ou on voit, vous savez, sur les autoroutes, les messages qu'il y a un chien qui se balade sur l'autoroute. Mais tous les ans, il y a des chiens qui se font percuter comme ça par des voitures parce que les gens étaient trop confiants. Alors oui, on éduque nos chiens, oui, on fait en sorte qu'ils soient obéissants, qu'ils fassent ce qu'on leur demande, bien sûr, mais ça reste des animaux, ça reste des chiens avec des instincts, des envies, des désirs et parfois des frayeurs aussi. Donc moi, ça me viendrait pas à l'idée, honnêtement, sur une aire d'autoroute, d'aller lâcher mon chien, hein, parce qu'on ne sait jamais. Aussi bien éduqué soit-il, on ne sait jamais. De la même manière que je lâcherai pas la main d'un enfant qui a 1 an et demi, 2 ans sur le bord d'une route trop passante. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Même si je lui ai appris qu'il fallait pas traverser. Je veux dire, la confiance c'est bien, mais enfin, il faut qu'elle reste raisonnée, quoi. Ensuite, on va pas laisser son chien non plus dans la voiture sur l'aire d'autoroute quand il fait chaud. C'est des choses qui paraissent évidentes, seulement tous les ans, pareil, il y a des chiens comme ça qui meurent parce qu'ils ont trop chaud et qu'on les a laissés dans une voiture. Elle était à l'ombre, alors on se dit mais non ça va aller, mais non ça va pas aller. Le chien il a sa fourrure sur lui, il va avoir trop chaud, son système de régulation n'est pas bon, régulation de la température, hein, donc on ne le laisse pas dans la voiture quand il fait chaud. Et enfin, on va lui proposer à boire régulièrement. On va lui proposer à boire régulièrement, ce qui veut dire qu'on va avoir de l'eau dans la voiture et qu'on va avoir une gamelle, un récipient, quelque chose qui nous permet de lui donner à boire. Et évidemment, si votre chien a une tendance à être malade en voiture, anticipez et voyez avec votre vétérinaire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez lui proposer comme médicament, habituez-le. Ça veut dire à l'avance, je vais le faire monter plusieurs fois dans la voiture pour qu'il s'habitue à des petits trajets, pour que la voiture soit pas synonyme juste de je vais chez le vétérinaire, parce que sinon le chien va appréhender et puis la peur va générer chez lui une salivation, va accélérer son rythme cardiaque et il va augmenter les chances qu'il soit malade. Donc voilà pour le trajet. Et pour terminer, pendant les vacances. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles vous devez être attentive. La première, c'est ne pas être avec votre chien H24. Ça veut dire ne pas passer tout son temps avec son chien. Parce que sinon, et moi c'est quelque chose que je constate tous les ans, il y a une recrudescence à la rentrée, hein, vers septembre, des maîtres qui ont des problèmes de solitude parce que leur chien, il a passé du temps, beaucoup de temps, trop de temps, avec son maître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il ne sait plus être tout seul et il le vit très mal. Donc, pour éviter ça, il va falloir que par moment, notre chien soit tout seul. Et il va falloir trouver un équilibre entre pouvoir lui donner des moments où il va être tout seul et trouver des moments aussi où on va faire des choses avec lui et des choses qu'il aime faire. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, comme je l'entends parfois, je suis avec lui toute la journée, on est en vacances et du coup, ça va, j'ai pas tellement besoin de le balader, ça va, il est avec moi. Mais c'est pas ça, avoir des activités. Avoir des activités, c'est faire des choses ensemble, c'est vraiment faire des choses. Donc ça peut être aller se balader, ça peut être l'amener au bord du lac, au bord de la mer, ça peut être plein de choses. Mais voilà, vous pouvez pas vous contenter de vous bloquer devant la télé pendant que lui, il est couché à vos pieds et croire que ça va bien se passer, tout ça parce que vous êtes là. Ça va pas être suffisant. S'il n'a pas l'habitude d'aller au marché ou dans des lieux où il y a beaucoup de monde, c'est pas la peine de l'y amener. Même si vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller au marché, allez-y, mais sans lui. Laissez-le. Laissez-le, que ce soit dans votre mobil-home, que ce soit dans votre caravane,
peu importe, mais laissez-le. Même chose pour les feux d'artifice. Moi, tous les ans, je vois des chiens aux feux d'artifice et je me dis, mais mon Dieu, les pauvres. Et puis je les vois et je vois leur comportement, je vois leur attitude et croyez-moi, ils sont pas bien. Hein. Donc ça, c'est des choses importantes. On va pas traîner le chien. Ça, c'est pas passer des bonnes vacances pour lui aussi, hein, parce que les vacances, c'est pour lui aussi. Ensuite, si vous vous retrouvez en famille ou avec des amis qui ont beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, beaucoup d'enfants, alors que votre chien est plutôt du genre pépère et puis qu'il n'a pas l'habitude d'avoir tout ça de toute façon, alors prévoyez des moments où il va pouvoir être au calme. Prévoyez un lieu où il va pouvoir être au calme. Habituez-le du coup à être un peu isolé aussi de toute cette agitation. Et c'est d'autant plus important si vous avez un chiot, parce que si vous avez un chiot et que pendant 15 jours ou 3 semaines, ou même une semaine, hein, il est sursollicité par tout le monde. Il joue tout le temps, il court, il s'amuse. Et quand ça va être plus calme, qu'il va plus y avoir toute cette agitation, vous allez avoir créé un super excité. Et vous n'allez pas réussir à le faire redescendre. Hein. Lui, il sera dans cette excitation et il va avoir un manque énorme et ça va se manifester par des tas de comportements que vous ne voulez pas. Donc, on continue à mettre le chien au calme. Il faut qu'il ait des moments de calme, de repos. Parce que sinon, vous allez galérer derrière. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Pensez à vérifier son pelage régulièrement. Et ses coussinets. Très souvent, ce qui se passe quand on est en vacances, c'est qu'on a plus de temps. Et si vous êtes comme moi, vous avez envie d'aller vous balader avec vos chiens. Et du coup, on fait peut-être plus de balades que d'habitude. Parce qu'on a plus de temps. Donc, moi, je sais que c'est des choses que je fais quand je suis en vacances. Je pars faire des pique-niques avec les enfants et les chiens. Et tout le monde est content. Mais sauf que si votre chien n'a pas du tout l'habitude de marcher autant, il va falloir y aller progressivement, bien sûr. Et puis, il va falloir que vous vérifier l'état de ses coussinets parce que s'il n'a pas l'habitude de marcher, il risque de se les abîmer et de se faire mal. Donc, on vérifie tout ça. Ensuite, bien sûr, si on va à la mer, on va le rincer au retour. Parce qu'entre le sel et le sable, il va falloir le rincer. Et enfin, ce sera mon dernier conseil, mais pas des moindres, faites attention à ce qu'il ne se sauve pas. Ça peut vouloir dire en fonction des lieux où vous allez, si c'est pas suffisamment bien clôturé, vous allez sortir avec lui et pas le laisser dehors dans le jardin tout seul. Ça peut vouloir dire l'attacher, ça peut vouloir dire le balader en laisse et en longe, ça peut vouloir dire le mettre dans une cage par moment. Bien sûr, on va pas le laisser dans la cage toute la journée, mais moi, je sais que je pars au camping et au camping, j'amène les cages de mes chiens. Et comme ça, il y a des moments où moi, je vais aller me doucher, où on ne sera pas sur l'emplacement, mais où le chien, lui, sera en sécurité dans une cage. Mais du coup, j'ai appris à mes chiens à accepter la cage, à trouver la cage cool, à y aller et à s'y plaire. Et non pas à hurler comme des malades parce qu'ils sont malheureux et qu'ils ont peur que je les y laisse. Donc, tout ça, ça se prévoit en amont aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt.